WWE King and Queen of the Ring s'est achevé hier. Que s'est-il passé lors de cette nuit? C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Nocash34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on va donc revenir sur King and Queen of the Ring qui s'est donc terminé hier soir. Je vais un petit peu analyser tout ce qui s'est passé lors de cette nuit et bien sûr vous donner mon avis. Je vais directement commencer avec le premier match de la soirée. WWE Women's World Championship single match entre Becky Lynch qui était donc l'actuelle championne d'Euro contre Liv Morgan. Et du coup là on a eu un match plutôt moyen, bon ça va, dans l'ensemble c'était plutôt bon. Du coup durant le combat et plus précisément vers la fin on a donc eu Dominic Mysterio qui est intervenu. Donc ça je l'avais prédit dans ma vidéo pronostic et c'était assez prévisible. Et au final du coup Dominic Mysterio voulait aider Becky Lynch. Mais malheureusement ça s'est un petit peu retourné contre Becky Lynch elle-même. Puisque Liv Morgan en a profité pour effectuer un DDT sur la chaise. Et du coup, elle a donc fait le tomber pour le compte de 3. Et au final, c'est donc Liv Morgan qui est la nouvelle championne de la WWE. Et du coup, c'est juste incroyable pour Liv Morgan qui le mérite amplement. Maintenant, la suite sera intéressante, notamment avec le Judgment Day. Je vous en avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça où je parlais de Liv Morgan au Judgment Day. Et là, on aura un peu plus de réponses à nos questions lors du prochain Raw normalement. En parlant du prochain Raw, normalement, Becky Lynch aura donc un rematch. Et je pense justement que lors de ce rematch, il peut se passer quand même pas mal de choses concernant par exemple Liv Morgan et Dominic Mysterio. Est-ce qu'on aura encore une intervention de Dominic Mysterio? Ça, c'est un petit peu la question qu'on pourrait se poser. Ensuite, on a eu donc l'Intercontinental Championship, un triple threat match entre Chad Gable accompagné d'Otis contre Bronson Reed et Sami Zayn, donc l'actuel champion intercontinental. Et donc là, on a eu un match juste incroyable. Sami Zayn, quand il a fait son entrée, on savait vraiment que la foule allait être derrière lui. Et voilà, ça a été un match juste incroyable. Et surtout, Chad Gable nous a montré vraiment de quoi il était capable. Il a fait une double souplesse et c'était juste incroyable. Voilà, au final, sans trop de surprise, c'est Sami Zayn qui s'est donc imposé et qui conserve donc son titre. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite avec Chad Gable. Je me dis qu'on pourrait potentiellement avoir une rivalité entre Sami Zayn et Chad Gable. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout simplement. Ensuite on passe donc à la finale Queen of the Ring 2024. Un single match entre Nia Jax contre Lyra Valkyria. Donc là un match que j'attendais quand même pas mal. J'avais hâte de voir qui pouvait devenir Queen of the Ring 2024. Et voilà, donc d'un côté on avait Nia Jax qui elle s'était imposée du côté de SmackDown. Elle avait même battu Bianca Belair clean. Donc ça vraiment je m'y attendais pas puisque bon quand même Bianca Belair c'est une catcheuse assez installée dans le main roster. Et à côté de ça on a Lyra Valkyria qui sort un petit peu de nulle part, qui est maintenant dans le main roster et qui a gagné tous ses matchs jusqu'en finale, donc c'est plutôt cool. Mais au final c'est donc Nia Jax qui a donc gagné et elle a plutôt bien dominé ce combat. Mais voilà, j'espère que ça va pas trop décrédibiliser Lyra Valkyria. Moi, je l'ai trouvé quand même plutôt intéressante. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'aime bien aussi le push de Nia Jax. Voilà, j'aime bien ce qu'ils sont en train de faire avec Nia Jax. Donc on verra aussi ce que ça donnera dans le futur. Du coup, pour info, Nia Jax pourra donc prétendre à une opportunité pour le titre. Pourquoi pas une rivalité face à Bayley. D'ailleurs, Bayley en a fait un tweet pour provoquer un petit peu Nia Jax. Donc on verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Ensuite, on passe à l'un des matchs que j'attendais le plus. La finale King of the Ring 2024. Un single match entre Gunther de General King contre The Viper de Legend Killer, Randy Orton. Donc voilà, là c'était vraiment l'un des matchs que j'attendais le plus. Et c'était, on va dire, l'un des seuls matchs où il y avait un minimum de suspense, j'ai envie de dire. Donc voilà, on a eu un match assez stiff entre les deux catcheurs. Et Randy Orton nous a encore montré, une fois de plus, que il est encore toujours là. Et que du coup, in-ring, il tient plutôt bien le coup. Mais au final, c'est donc Gunther qui a remporté ce match sur un roll-up. Et d'ailleurs, ça a fait quand même pas mal parler puisque l'épaule de Randy Orton n'était pas clouée au sol. Et du coup, ensuite, on a une explication de Triple H qui a dit qu'en effet, c'était le cas, mais que la victoire revient quand même à Gunther suite à la décision de l'arbitre. Donc voilà, il n'y a pas eu plus d'explications que ça. En tout cas, ça fait quand même plaisir de voir Gunther battre Randy Orton et du coup Gunther qui finit King of the Ring 2024. Voilà, pour moi, c'était la décision à prendre pour la WWE. Randy Orton n'avait pas forcément besoin de devenir King of the Ring. Et je pense pas que ça va empêcher une rivalité prochaine entre Randy Orton et Cody Rhodes. Mais en tout cas, Gunther, j'ai hâte de voir la suite. En vrai, pourquoi pas une rivalité face à Cody Rhodes, ça peut être très intéressant. Enfin, on passe donc au main event, l'Undisputed WWE Championship, un single match entre Logan Paul et Cody Rhodes. Donc voilà, là, c'était pas le match que j'attendais le plus, malgré que ça soit le main event.
puisque niveau suspense, c'est vrai que c'était un peu mort. Voilà, il y avait que le titre WWE en jeu. On savait très bien que Cody Rhodes n'allait pas perdre son titre en Arabie Saoudite contre Logan Paul, qui plus est. Mais au final, on a quand même eu un très bon match entre les deux catcheurs. Logan Paul qui nous a encore prouvé une fois de suite que in-ring, il est juste excellent. Cody Rhodes, techniquement, c'est aussi très bon. Et voilà, honnêtement, on a eu un match plutôt intéressant entre les deux catcheurs. Logan Paul qui a essayé de tricher à plusieurs reprises, mais au final, Cody Rhodes qui a repris l'avantage. Voilà, ensuite, on a Cody Rhodes qui a vraiment enchaîné les crossroads. Je crois qu'il en a fait au moins 3. Et au final, c'est lui qui a donc gagné ce combat contre Logan Paul pour du coup rester champion. Et honnêtement, depuis qu'il est champion, il nous offre quand même que des bangers au niveau qualité des matchs. Après, par contre, au niveau de la qualité des feuds, ça reste encore à travailler. Mais encore une fois, ça fait seulement quelques mois qu'il est champion. Et voilà, il y a encore le temps pour construire des feuds. Là, donc, le show s'est terminé avec justement Cody Rhodes qui a donc remporté le combat. Moi, personnellement, à la fin, je m'attendais peut-être à une intervention, je sais pas, de la Bloodline ou alors de Uncle Howdy avec tous les teasings qu'on a depuis le début. Mais au final, il s'est rien passé. Donc, bon, on verra dans les prochaines semaines. Mais voilà, globalement, le show était assez moyen. Dans l'ensemble, c'était plutôt bon. Enfin, moi, en tout cas, c'était ce à quoi je m'attendais. Donc maintenant, c'est à vous. N'hésitez pas, vous aussi, à me donner votre avis concernant ce PLE. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, en tout cas, j'espère que cette courte review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.